Bonjour tout le monde, ici Vincent Flibustier. Je suis ici pour vous faire un speech sur les fake news à l'heure de l'IA. Et non seulement j'avais la flemme de venir Bruxelles-Paris pour parler 15 minutes, mais en plus, n'est-ce pas un peu idiot niveau écologie? Alors vous me direz, l'IA aussi ça consomme de l'énergie, mais bien moins que mon trajet en train. Enfin, il paraît qu'il y a des gens qui vont en jet privé à des événements sur le climat, les fake news à l'heure de l'IA, que dire? Alors déjà, petite précision. Bonjour, bonjour. Ce Alors voilà, discours a bonjour tout le monde, je suis quand même venu. C'était une blague parce qu'on est le 1er avril. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que je peux avoir mes slides ici, le PowerPoint, s'il vous plaît? Coucou. Non, ça c'est fait. Voilà, j'ai un retour là, super. Donc, j'ai 15 minutes pour vous parler de désinformation, faire un petit voyage autour des fake news et pour voir quels sont les vrais enjeux aujourd'hui, qu'est-ce qui en fait favorise la désinformation. Pour ça, je vais vous faire en 15 minutes, vous allez voir de manière très condensée ce que je fais en 2 heures, voire parfois en une journée complète avec des élèves. Voici donc un petit voyage au cœur des fake news. Donc tout d'abord, quel levier est-ce qu'on peut activer en tant que citoyen? Je vais passer avec vous le côté sociétal, politique, législatif, le côté algorithmique et puis le côté plus cognitif, personnel, sur comment est-ce que tout un chacun, on peut essayer de se défendre contre la désinformation. Tout d'abord, je me présente à vous comme ça a déjà été fait. Moi, j'ai commencé par faire des blagues sur Internet en 2014. Et entre 2014 et 2016, j'en ai beaucoup profité. Ça m'a parfois amené quelques ennuis. Si vous allez voir mon Wikipédia, on dirait que je suis Voldemort. Et encore, Voldemort, il a fait quelques trucs positifs dans sa vie. Ça m'a amené quelques soucis parce que j'ai eu des plaintes, fut un temps, notamment d'à peu près toute la famille Le Pen. Je n'ai pas été condamné pour ça, mais voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, en 2016, à quel point les gens étaient crédules, à quel point, en fait, ça pouvait rapporter de l'argent, à quel point la désinformation était un business possible. Et ça l'a été pour moi. Et donc j'ai commencé à aller dans les écoles à partir de 2016, puisque des gens se sont dit, tiens, le mec sait comment ça fonctionne de piéger les gens avec des fausses infos, il peut peut-être apprendre aux élèves. Et aujourd'hui c'est très à la mode, et vous devez connaître peut-être ce terme, on parle de théorie de l'inoculation. L'idée c'est que si je vous piège avec une fausse info gentille, la prochaine fois que vous tombez sur de la grave désinformation russe, vous aurez finalement les mêmes réflexes, un petit peu comme un vaccin, littéralement. Et donc, petit à petit, j'ai commencé, comme Axel le disait, à passer du pyromane à celui qui essaye de faire un petit peu de prévention incendie et d'amener quelques réflexions sur le sujet. C'est ce qu'on va faire ici ensemble maintenant. Hop. Il y a donc 3 piliers, comme je vous le disais, en matière de désinfo. 3 piliers sur lesquels on peut essayer de travailler en tant que société. Et 2 piliers sur lesquels, vous allez voir, je suis malheureusement pas très confiant. Et je crois beaucoup en ce que nous, en tant qu'êtres humains, personnellement, on peut faire, même si parfois ça ressemble un peu à ce qu'on peut dire en matière d'écologie, à la théorie de celui qui fait pipi sous la douche. Néanmoins, on en a quand même besoin. On va donc le voir ici ensemble. Le premier problème, c'est tout ce qui est législatif. Ces dernières années, et particulièrement en France, parce que vous adorez faire des lois, en France, plutôt que de régler les problèmes ou de donner des moyens à la justice, on fait des lois sur des lois sur des lois sur des lois, plutôt que de faire appliquer les lois précédentes. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi au niveau européen. On a d'abord fait passer le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui nous a amené des bandeaux de cookies un peu partout sur Internet hyper énervants et qui font que, mine de rien, les grosses sociétés ne respectent quand même pas le RGPD. Il y a des fuites de données tous les jours en France, sans quasiment de condamnation. Et ensuite, on a mis en place le DSA, le Digital Services Act, dans lequel on s'est dit, cette fois c'est bon, on va les mettre à genoux, ces réseaux sociaux. Spoiler, il s'est de nouveau quasiment rien passé. Notamment aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où on veut faire, où la justice européenne veut agir pour mieux obliger les réseaux sociaux à contrôler l'info, et en tout cas à limiter les discours de haine, la désinformation. On a M. Donald Trump qui passe des coups de fil en disant que si c'est comme ça, il mettra 50% de tarifs douaniers si on embête les géants d'Internet. Et donc malheureusement, on est assez démunis, et personnellement en tout cas, je ne suis pas tout à fait convaincu que ça viendra d'en haut, qu'on arrivera à régler ces problèmes, puisque malheureusement, on le voit, on rajoute de la législation sur de la législation, et il n'y a pas grand-chose qui change, d'où le fait qu'à mon avis, c'est l'éducation qui doit être absolument primordiale. Ensuite, hop, je passe dessus ici, excusez-moi. Vous le savez ici, pour vous donner un petit exemple du pourquoi les plateformes n'en ont rien à faire de leurs utilisateurs, vous êtes certainement déjà tombé sur des publicités trompeuses avec des deepfakes vous montrant Claire Chazal, Pierre Palmade, Patrick Bruel, Patrick Poivre d'Arvor ou tout un tas d'autres personnes super comme ça, vous proposez d'investir pour gagner plein d'argent. C'est donc des fausses personnes, des deepfakes de l'IA qui vous proposent de gagner de l'argent. Il y a des personnes qui récemment ont donné 800 000 € à Brad Pitt et ce genre de choses. Ce genre de choses, on les voit littéralement dans les fils de nos réseaux sociaux. Ça veut dire que si ça passe comme publicité sur Instagram, c'est que ça rapporte de l'argent à Meta, la société qui détient Instagram. Et ils le savent. L'année passée, il y a une enquête de Reuters qui a montré que Meta avait demandé à ses ingénieurs d'analyser la quantité de publicité frauduleuse sur son réseau. Ils savent qu'il y a 10% de publicité frauduleuse sur leur réseau. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en débarrasser ?
ils ont décidé d'augmenter le tarif publicitaire pour les publicités détectées comme des escroqueries. C'est littéralement comme si on avait un bar dans Paris dans lequel vous avez un pickpocket et que le patron du bar prend 30% de commission. Le jour où la police débarque en disant « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Le patron du bar dit « oui, je sais qu'il y a un pickpocket, mais j'ai augmenté ma commission à 40 ». C'est du délire. Malheureusement, tout ce qui se passe sur Internet n'est pas correspondant à la vie réelle. Si vous aviez un panneau géant avec Emmanuel Macron qui vous propose d'investir dans le Bitcoin, sur la place ici devant le Grand Palais, dans la journée il est démonté, l'imprimeur aura des problèmes, le mec qui a loué le panneau, on va faire une enquête. Sur Internet, Meta et les réseaux sociaux sont complètement impunis. Donc là-dessus, personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on y arrivera. La deuxième partie, c'est la partie algorithmique. Aujourd'hui, on est tous manipulés par différents algorithmes des réseaux. Et ça fait d'ailleurs partie des problèmes du DSA, c'est que théoriquement, ce règlement européen oblige les plateformes à donner leurs algorithmes à des chercheurs. Spoiler à nouveau, pour le moment, à ma connaissance, aucune plateforme ne l'a fait. Elles sont toutes en infraction et il ne se passe rien. Et il ne se passe rien parce que M. Trump gueule quand on essaye de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont des véritables boîtes noires dans lesquelles on ne sait pas l'information qui nous est diffusée. Ce qu'on sait via diverses sources, divers lanceurs d'alerte, c'est qu'il y a de la manipulation de l'information directement dans l'algorithme. C'est-à-dire qu'on a vu que l'algorithme de X, anciennement Twitter, quand on utilisait son intelligence artificielle, allait d'abord voir l'avis d'Elon Musk sur une question avant de répondre. Et donc l'IA répondait comme Elon Musk. On peut voir que très facilement, un algorithme de réseau social, et ça nous arrange bien, ce qu'on va faire shadow ban du contenu, et donc il va mettre de côté du contenu lorsqu'il y a des mots violents. Lorsque vous avez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous voyez des mots comme sexe qui est bipé, où on va remplacer une lettre par un autre afin que l'algorithme ne détecte pas un mot problématique. Mais il faut bien se dire, et on ne peut le voir que de l'extérieur, malheureusement on n'a pas accès au code, qu'évidemment que sur TikTok, lorsqu'on dit le mot Ouïghour, lorsqu'on dit le mot Tibet, lorsqu'on dit le mot Taïwan, le contenu est moins mis en avant. Le contenu, il est toujours là sur la plateforme. Si vous cliquez dessus, le contenu, il est là, mais personne ne va le voir. Et cette manière de cacher de l'information aujourd'hui, elle est terrible parce qu'elle nous prive d'une information de qualité, parce que tout un chacun, on est devenu esclave de ces algorithmes. Et s'il y a un truc en tant que citoyen, je pense qu'on doit pouvoir faire, et en tant qu'organisation éventuellement dans laquelle vous travaillez, c'est mettre en place des newsletters, les travailler, pouvoir essayer de contrer ces algorithmes en essayant de passer à côté, parce que sinon, on donne tout notre pouvoir à nos sociétés démocratiques dans un algorithme qui est une pure boîte noire. Dernière petite chose ici sur les facteurs clés qu'on peut avoir au sein des algorithmes et les problèmes principaux qu'on a. Et dans un événement comme celui-ci, je voulais absolument vous en parler. Je vais voir si là ça se lance ou pas. Ouais, ça se lance. La vidéo que vous voyez ici est ce qu'on appelle du rage bait. Alors s'il y a des gens d'origine italienne dans la salle, vous pouvez fermer les yeux quelques instants, parce que c'est pas beau à voir. La dame en question va mixer des pâtes et ensuite elle va refaire des pâtes à base de pâtes. Évidemment, vous vous dites, oh là là, ces Américains, ils cuisinent quand même super mal. Alors certes, les Américains cuisinent mal, mais c'est fait exprès. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous faire réagir. L'objectif, c'est de vous énerver. Et il y a des personnes qui l'ont bien compris. Sur les réseaux sociaux, il y a deux choses qui font que ça fonctionne. Il y a le temps de visionnage, donc on va vous pousser à regarder jusqu'au bout la vidéo. Et il y a également le commentaire, le fait que ça vous énerve. Et donc que le commentaire soit positif ou négatif, c'est ça qui va être mis en avant sur le réseau. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nuances. C'est qu'en fait, un propos nuancé ne génère pas de réaction, alors qu'un propos qui vous énerve va en générer. Je vous montre un autre exemple ici. Ça, c'est tiré de mon compte TikTok à moi. C'est dans mes vidéos les plus vues sur mon compte TikTok, alors que c'est une des plus bêtes. Je vous montre ici un exemple, je ne sais pas si on va bien entendre le son. Petit tuto pour chez vous. Ouvrir une porte fermée à clé avec une simple brosse à dents. Vous devez insérer la brosse à dents assez fine dans la serrure, vous la tapez bien à fond. Et là, on va utiliser les micro-vibrations générées par le fait de frotter la brosse comme ça. Ces micro-vibrations vont remonter le long du manche et vont débloquer le truc. Vous écoutez bien, quand ça fait clic, c'est bon. Là, vous avez le temps de visionnage. Hop. Et voilà. Là, les gens commentent en disant « On entend bien que tu as fait avec ta bouche. » C'est pas grave, vous me donnez des vues. Non, j'arrive pas à la retirer. Mais ça marche. Alors, pour la retirer... Alors, ne faites pas ça à la maison. Je l'ai fait chez ma mère un jour où je passais. J'ai jamais réussi à retirer cette brosse à dents. Elle ne s'est plus fermer sa salle de bain depuis 2 ans. Mais gardez bien ça en tête. Je vous en montre une dernière ici. Ça a fait 5 millions de vues avec des milliers d'insultes de gens qui, vous allez le voir ici, sont persuadés que je ne comprends pas comment fonctionne le boycott. Donc le contexte, c'est quoi? C'est que des gens boycottent Coca-Cola parce qu'ils travaillent dans les territoires occupés en Cisjordanie. Et moi, je fais le Belge qui boycotte et qui comprend rien au boycott parce que les Belges, ils sont bêtes. Il faut tous boycotter Israël. Alors vous allez au magasin et vous cherchez, non, ça c'est bon, voilà, prenez un Coca.
Voilà, et alors maintenant... Dans ta gueule, Coca. Prends bien ça dans ta gueule, Israël et son président Netanyahou. Voilà. Et donc là, ici, petite chose, dernière chose là-dessus, gardez-le en tête parce que pour les combats écologiques, c'est très important. Moi, j'ai l'impression, je suis belge, mais je vous regarde beaucoup en tant que Français parce que la Belgique, c'est chiant, donc on est obligé de regarder vos chaînes de TV, votre actu, ce qui est quand même un peu plus amusant. Il y a énormément de gens dans le débat public qui, à mon sens, n'existent que parce que des gens les détestent. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un réseau social, un influenceur, un créateur de contenu, son contenu va être mis en avant sur le réseau parce qu'il y a des réactions. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit une énorme connerie, qui dit quelque chose de dangereux, de violent, de bête, si vous le repartagez en disant « c'est honteux », vous lui donnez de la visibilité. Et donc ça, toute petite technique, si vous ne pouvez pas vous empêcher de réagir, parce que je crois que parfois il faut ignorer, prenez une capture d'écran. Juste un petit tips comme ça au moins vous ne donnez pas de la visibilité algorithmique. Parce que dans le monde dans lequel on est, en matière d'écologie, en matière de personnes qui font de la désinformation climatique, si vous avez une personne qui balance une crasse sur CNews et que vous avez 5000 chercheurs qui viennent le partager en disant c'est honteux ce qu'il dit, que la vidéo du coup fait 100 millions de vues, 1 million de vues, et qu'ensuite CNews regarde les chiffres de la semaine en se disant ah ben ce mec-là qui a dit une saloperie, il fait du chiffre, on va le réinviter. Demandez-vous si parfois vous ne participez pas directement à nourrir la bête que vous voulez dénoncer, et parfois par des toutes simples techniques comme une capture d'écran, on s'en sort très bien. Je vois que je parle trop et que j'ai déjà quasiment plus de place ici. Dernière chose là-dessus, sur laquelle je pense qu'on peut agir, c'est tout ce qui est cognitif, c'est tout ce qu'on peut arriver à faire pour penser un petit peu contre soi-même. Si je vous dis que les Belges sont 24% plus intelligents que les Français, vous allez rejeter l'info de base. Ce qu'on peut appeler biais de croyance ou d'autocomplaisance. Si je vous dis au contraire que les Français sont plus intelligents que les Belges, vous allez faire « ouais, bien vrai, ça je partage, je like ». Et moi l'inverse, bien évidemment. Méfiez-vous de ça parce que là aussi, les réseaux sociaux, les algorithmes finissent par ne plus nous montrer que ce qu'on croit déjà pour vrai. Et même si vous êtes convaincu que vous avez la vérité et que vous êtes du bon côté, sachez que comme, je ne sais plus qui le disait, Coluche ou un truc comme ça, l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui l'ennemi. Et on ne se rend pas toujours compte, dans les bulles dans lesquelles on se trouve sur les réseaux sociaux, que finalement, on n'a plus toujours la pensée de l'autre, on ne voit plus toujours ce que l'autre raconte. Et si l'autre vous semble idiot, c'est peut-être que vous ne voyez pas les mêmes informations que lui. Parce que sur les réseaux, on n'a pas accès à toute l'info, on a accès à seulement une information dans un couloir qui dépend du bon vouloir du propriétaire de la plateforme, de nos bulles de filtre dans lesquelles on s'est mis à force d'aller chercher du contenu qui nous intéresse. Et j'ai encore plein d'autres slides à vous montrer, mais j'ai très mal géré mon temps. Et donc, petite dernière chose ici pour vous dire, en ayant une dernière petite slide ici, je pense que si tout un chacun, on pouvait à chaque fois qu'on voit passer un contenu, nous demander est-ce qu'on connaît la source, faire des recherches sur la source, voir si la source est de confiance, et voir si d'autres sources valident l'info, on se débarrassera, à mon avis, d'une grande partie de la désinformation. Et je vous remercie parce que sinon je vais me faire trucider. Merci à vous. Ah, je reste là peut-être? Non, je ne sais pas. Merci. Hop, voilà. Ok, je reste là moi? Ah non, Ah non, je m'en vais. Quitte. Je m'en vais. Bravo et merci beaucoup Vincent.